Bonjour à tous, savez-vous que l'on peut tirer à l'arc à Saint-Étienne? Non, j'ai essayé comme vous pouvez voir sous ces images. Et j'ai essayé grâce à un club qui se trouve à Terre-Noire avec à mes côtés Michel, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur ce club alors qu'il y a un vieux club. Alors qu'il y a un très vieux club qui a été créé en milieu du 19e siècle et qui a eu plusieurs aventures puisque pendant la guerre, le club a accueilli des enfants de Terre-Noire pour les mettre à l'abri pendant la guerre de 40. Voilà. Et puis dernièrement, le club s'appelle Association sportive du jeu de l'arc de Terre-Noire, ASJAT. Voilà, donc, et nous proposons aux adultes et aux enfants de tirer à l'arc, donc des initiations, des entraînements tout au long de l'année et tous les jours de la semaine. On peut venir tirer à n'importe quel âge et on peut venir tirer aussi bien des hommes que des femmes. C'est un sport qui est ouvert à un large public. Ah oui, oui, y a pas de différence entre les sexes, hein. Et les enfants, a priori, peuvent tirer à partir de 9 ans. Un peu en dessous, c'est un peu compliqué parce que bon, un arc, c'est dur à tendre, hein. Donc en dessous de 9 ans, c'est compliqué, quoi. Mais à partir de 9 ans, les enfants peuvent venir et nous leur proposons effectivement non seulement de les initier au tir à l'arc, mais aussi pendant les initiations que l'on fait, les entraînements, on leur propose des jeux, pas que seulement du tir sur cible. On va en parler de l'arc. Alors, avant c'était du bois, maintenant c'est en quelle matière? Alors les arcs comme cela, c'est du bois, hein, mais on a beaucoup d'arcs avec des branches. Ce qu'on appelle les branches, c'est ce qui remonte et qui tend la corde, des branches en carbone. Mais on a aussi d'autres types d'arcs. On a des arcs à poulies qui sont des arcs où la force est démultipliée pour permettre d'avoir une puissance supérieure. Mais ils sont a priori plutôt réservés à la chasse. Une corde classique. C'est en quelle matière elle est cette corde? Alors maintenant, elles sont en matière synthétique, hein, mais c'est des. Faudrait que je vous le fasse voir, mais c'est des fibres. Il y a plusieurs brins qu'on tresse et on fait une corde, mais maintenant elles sont en synthétique, oui. Et puis donc des flèches. Alors là, c'est du carbone. C'est du carbone. Alors on a des flèches en bois aussi. Après, une flèche, ça se compose, je peux vous faire voir, hein. Allez, on va chercher une flèche. Ah, en voilà une. Ça, c'est une flèche en carbone. Donc vous avez la pointe qui est là, vous voyez, qui est comme une balle en fait. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle les plumes. Les plumes, c'est ce qui permet de stabiliser la flèche. Et le point d'encoche qui est ici pour le mettre sur la corde. Voilà. Et chose particulière, c'est que nous avons des termes qui définissent les plumes. Donc nous avons deux poules et un coq. Donc deux poules qui sont rouges et puis rouge ou De la même la couleur. même couleur et puis la troisième donc Est différent. Donc les plumes, les poules sont toujours à l'intérieur et le coq, il est toujours à l'extérieur. lorsqu'une flèche elle part, quelle vitesse à peu près? J'en sais rien. Non, alors là, je ne peux pas vous répondre. La vitesse d'une flèche, je ne peux pas. Ça dépend de la puissance de l'arc, de toute façon. Et ça dépend aussi du milieu où on est, quoi. Mais vous regarderez à la télévision, on voit dans la présentation des Jeux Olympiques, à un moment donné, un archer qui tire et on voit la flèche. Et on voit la déformation de la flèche quand elle part. C'est assez extraordinaire. En fait, la flèche, elle se déforme et après, elle se stabilise pour arriver sur la cible. Oui, parce que c'est une discipline olympique le tir à l'arc. Bien sûr, c'est une discipline olympique. Et la France est d'ailleurs très très bonne. On a des très très bons archers en France, que ce soit des femmes ou des hommes. Euh, on a en compétition, la France, c'est des équipes qui comptent dans le tir à l'arc. Chez vous, on s'entraîne à l'extérieur, à l'intérieur, comment ça se passe? Alors chez nous, on s'entraîne et à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire qu'a priori, en cette saison, on s'entraîne plus à l'intérieur. On a la ville de Saint-Étienne met à disposition au gymnase des Champs, enfin c'est pas un gymnase, c'est un lieu où il y a ce qu'il faut pour tirer. Donc en hiver, on va là.
Mais en été, on se retrouve à Terre-Noire, puisqu'à Terre-Noire, on a un stand de tir extérieur. C'est deux techniques différentes, l'intérieur, l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a le vent, il y a des turbulences liées au vent. Et oui, donc c'est beaucoup plus difficile de tirer à l'extérieur que de tirer à l'intérieur. Parce que, bah oui, il y a le vent, c'est pas pareil, quoi. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qui sont autour, qu'il faut prendre en compte quand on tire à l'arc. Le club de Terre-Noire participe à des championnats, parce qu'il doit y avoir des championnats de France. Alors nous, on ne participe pas à des championnats de France parce qu'on n'a pas d'archers de ce niveau-là. Mais par contre, on a effectivement des archers qui font des compétitions. Quelques-uns, pas beaucoup. Et la France brille. Et la France brille. Mais bon, là, on a dans ce gymnase où vous êtes aujourd'hui, là, on a organisé, c'était l'année dernière, les championnats régionaux de tir à l'arc. Où là, il y avait, je sais pas, 100, 150 archers, quoi. Des équipes mixtes, des équipes, voilà. C'est toujours, oui, c'est des équipes mixtes. Il y a toujours des hommes et des femmes. Il n'y a pas de différence, de toute façon, au niveau du tir à l'arc, hein. Une femme est tout à fait capable de tirer à l'arc aussi bien qu'un homme, hein. En tous les cas, pour venir découvrir donc ce sport, on peut se rendre chez vous. Alors, ASJAT, Terre-Noire Saint-Étienne. Comment on fait pour vous retrouver, les réseaux sociaux, un site internet? On a un site internet, mais il y a un numéro de téléphone, il y a le numéro du président. Mais pas ça, c'est juste un flyer pour nous faire connaître. Et donc voilà, on peut venir quand vous voulez. On propose également aux jeunes ou moins jeunes de venir faire des essais pour voir si ça leur plaît. Voilà. Et puis après, ils prennent ou ils prennent pas leur licence. Une licence, et puis on vient toutes les semaines. Les entraînements, c'est c'est toutes les semaines, tous les 15 jours. Comment ça fonctionne? C'est toutes les semaines. Là, vous avez les entraînements, donc du lundi au samedi. Lundi, mercredi, vendredi et samedi. Et vous avez sur ce flyer, vous avez les horaires. Donc il y en a qui sont réservés aux adultes lundi, adultes débutants et confirmés plutôt que les enfants. Le mercredi, de 14 à 16 heures, c'est les jeunes. De 16 heures à 18 heures, c'est plutôt les jeunes compétiteurs. Mercredi, de 18 à 20 heures, c'est les adultes débutants. Et ainsi de suite. Compétition tout groupe 18-20 heures. Et le samedi, on prend les jeunes de 14 à 16 heures. Ils peuvent venir parce que, en fait, les 2 jours, que ce soit le mercredi de 16 à 18 ou de 14 à 16 ou le samedi de 14 à 16 également, c'est plutôt réservé aux jeunes archers qui viennent pour s'entraîner, pour avoir des conseils, pour qu'on puisse les faire tirer. En tous les cas, ce que je peux vous dire, et vous le voyez sur ces images, j'ai essayé et c'est pas évident. Quand on n'a pas l'habitude de manipuler un arc, c'est pas évident. Il faut avoir de la force et puis il faut avoir une bonne acuité visuelle, il faut avoir de l'adresse. Alors, il n'y a pas que ça. Effectivement, il faut avoir de la force, hein, puisque ça fait appel aux bras, aux épaules, au tronc, un peu tous les muscles qui composent au moins le haut du corps. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la concentration. C'est-à-dire que quand vous tirez à l'arc, vous devez vous mettre dans une espèce de bulle et essayer de faire fi de ce qu'il y a autour pour vous concentrer sur la cible. Voilà. Donc ça fait appel à la fois à des compétences physiques, mais aussi par rapport intellectuellement à une capacité à se concentrer. Ça augmente la concentration. C'est un bon exercice pour faire travailler ces ménages et la tête. Merci beaucoup Michel, et puis bonne chance, bonne aventure. 150 ans à peu près, pas tout à fait, le club. Vous les faites pas, hein. Vous les faites pas en tous les cas. On souhaite... La moitié, hein, qu'est-ce que vous voulez? En tous les cas, on espère que dans 150 ans, on sera plus là, nous, mais le club sera toujours ici. Merci beaucoup. Au revoir.